Dieu est bon. Alors cette semaine, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu le Noël de Zoé. Il y avait combien d'enfants? Une 60aine d'enfants venus de familles directement en lien avec l'épicerie de Zoé qui ont été bénis avec des cadeaux. Merci pour toute l'organisation. Merci pour tous les bénévoles qui ont été là. Jeudi, il y avait le Noël des seniors. Marco avait préparé un plat de pâtes. Ça va les seniors, vous êtes régalés? Ouais, c'était une belle journée. Oh, ça applaudit et tout. Voilà. Et eh bien, c'est le moment de Noël. On se réjouit ensemble. On a voulu, comme je dis souvent, habiller l'Église de la manière la plus chaleureuse parce que dans ces moments où le monde a besoin d'espoir, nous voulons rappeler que Jésus est venu parmi nous, donner l'espoir, réchauffer nos cœurs. Amen. Alors ce matin, je vais demander à Marco Maggio, puisque tu as eu un bon moment avec les anciens, il y a eu une bénédiction, je vais te demander de prier pour ces moments afin que Dieu nous bénisse. Merci. Un bon moment avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Merci parce que tu es né sur cette terre, Jésus. Mais merci parce que tu es né dans notre cœur. Merci, Jésus, parce qu'aujourd'hui encore, des âmes vont se tourner vers toi. Merci parce que aujourd'hui nous allons chanter ta gloire. Merci parce que nos voix vont s'élever vers toi. Merci parce que tu es le fidèle. Merci parce que demain encore, tu vas être avec nous. Merci pour tout ce qui va se dérouler maintenant. Que tout soit sous ton onction, que ton nom soit loué, que ce soit les chants, le message, les dons spirituels, que tout soit pour ta gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Ah oui, c'est une joie d'être là. Franchement, ça fait du bien d'être là, d'être tous réunis pour adorer notre Papa chéri qui est aux cieux et qui nous regarde en cet instant. Alors Marc, je vais me permettre, il me dit oui, donc ça va. Il y a des miracles de Noël, souvent on entend parler de ça, les miracles de Noël, oui, c'est vrai. Et écoutez, alors mon mari a un problème de cœur. Je vais essayer de pas verser ma larme parce qu'en plus c'est super génial. Donc il a un problème de cœur depuis quelques temps. Et mercredi, il a eu, je vais vous parler d'un miracle, donc c'est beau. Il a eu son rendez-vous de cardiologue et donc le médecin lui dit, écoutez, monsieur Combin, c'est toujours pareil, ça se maintient, rien de plus, rien de moins, oui. On va devoir passer par des étapes un peu compliquées, oui, on s'en doute, tout ça. Et il lui dit par contre, je vais être franc avec vous, ça fait 10 ans que j'exerce. Vous êtes vraiment un cas à part. Pour moi, c'est miraculeux que vous soyez debout. Alors moi, c'est ce mot, j'ai dit merci Seigneur. Oui, c'est vrai, c'est un miracle. Je crois en toi et c'est ce qui me fait ce matin être encore là devant vous. Pas pour être là devant vous, mais pour vous montrer que le Seigneur est grand, que le Seigneur est bon, que le Seigneur répond en son temps. Mais le Seigneur répond. Amen. Amen. Alors on va prendre ce chant qui dit « Peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez triomphant, joyeux, venez en ce lieu. » Amen. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez triomphant, joyeux, venez en ce lieu. Peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, venez adorer-le, venez adorer-le, venez adorer le Christ, le Seigneur. Au peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Pour toujours je t'adore, pour toujours je t'adore, pour toujours je t'adore. Christ mon sauveur. Peuple fidèle, au peuple fidèle,
jamais à toi la gloire, à jamais à toi la gloire, à jamais à toi la gloire, Christ mon sauveur. À jamais à toi la gloire, à jamais à toi la gloire, à jamais à toi la gloire, Christ mon sauveur. Oh venez adorer-le, oh venez adorer-le, oh venez adorer le Christ, le Seigneur. Oh venez adorer-le, oh venez adorer-le, oh venez adorer le Christ, le Seigneur, le Christ, le Seigneur, le Christ, le Seigneur. Amen. Bienvenue Seigneur Jésus. Oh, je veux proclamer Seigneur Jésus ton nom. Je veux proclamer ton nom sur ma vie, ton nom sur ma famille, ton nom dans les rues. Que tout ton nom s'étende, Seigneur Jésus, dans toutes les villes, dans tous les cœurs, Seigneur Jésus. Amen. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Amen. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. On déclare ce matin Jésus dans nos vies, amen. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus, déclarons.
Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Nous allons le déclarer de tout notre cœur. Seigneur, je déclare en cet instant, en ces périodes, qu'il y ait du changement dans ma vie, dans mon cœur, dans celui de mon conjoint, dans ma famille. Amen. Nous allons le déclarer. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclare-le, déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. D'une même voix, encore une fois, ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Oui, bénis l'Éternel, oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus qu'à jamais, oh, mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis, oui, bénis l'Éternel, oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus qu'à jamais, oh, mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'atteindre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh, mon
Tu es bonté, non à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre, sans les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante-le, chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Durant 1000 ans, puis éternellement. Durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus qu'à jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante-le, chante plus qu'à jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom, ton nom. Je glorifierai ton nom. Amen. Merci Seigneur, je veux glorifier ton nom. Seigneur Jésus, pendant que les musiciens continuent, que nous puissions élever notre voix. Glorifions le roi des rois. Rendons-lui hommage comme il se doit pour ce papa qui s'est sacrifié pour nous, qui a tout donné par amour. Amen. Élevons nos voix tous ensemble pour juste au moins le remercier.
je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. On le dit encore. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Et si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. 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 À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce.
tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. C'est un moment de joie, moment de prosternation de cœur, mais un moment de joie. Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Ce matin, quand le pain et le vin va passer, ne le prends pas par habitude, prends-le avec honneur, joie, force. C'est un moment d'alliance. On peut se lever dans la présence, s'il vous plaît, de Dieu. Nous allons prendre le pain et le vin. Moment d'honneur, moment de loyauté, un moment de cœur à cœur. Quand nous prenons ce pain et ce vin, c'est une alliance que nous répétons avec Jésus. Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur et nous acceptons ta vie. Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé au secours et tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans le gouffre. Chantez pour le Seigneur, vous ses fidèles. Célébrez-le en évoquant son nom sacré, car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrive, les pleurs et le matin, un cri de joie. Alléluia. Aucune de tes merveilles, quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans ta journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia.
Dieu veut te rappeler ce matin qu'il t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Cette joie que tu reçois quand tu viens dans ce lieu. Dieu veut qu'elle dure. Dieu veut que cette joie fasse la différence dans ton environnement, là où tu travailles, là où tu évolues. Dieu veut que cette joie ne soit pas qu'une émotion, mais qu'elle soit un état. Qu'elle ne soit pas une joie qui se justifie parce que tu vis, mais que ce soit une joie qui jaillisse comme un torrent, comme un fleuve qui vient directement du cœur de Dieu. Et c'est parce que tu manifesteras cette joie, alors qu'autour de toi les autres ne l'auront pas, que tu feras la différence et que tu seras un témoin de l'œuvre de Dieu dans ta vie et de l'œuvre que Dieu veut faire dans la vie de tes collègues. Dieu te donne une onction d'huile de joie par privilège sur tes collègues. Si tu es au milieu de cet environnement, c'est pas pour rien. Tu es appelé à amener la lumière, la joie, la vie. Souviens-toi que Dieu t'a placé là et que tu as un rôle, une mission à accomplir. Et ce sera aussi le miracle de ta vie au sein des ténèbres, là où Dieu t'a placé. En fonction de 3 paraboles, Dieu te cherche. Tu es comme cette brebis perdue, alors Dieu te cherche. Tu es aussi comme cette pièce égarée et Dieu se penche, fait en quelque sorte le ménage pour trouver cette pièce qui est égarée. Dieu te cherche. Dieu te cherche aussi lorsque tu es parti, que tu t'es sali, que tu as ruiné ta vie, que tu as ruiné tout ce que ton Père t'a donné. Dieu te cherche et Dieu t'attend. Dieu est là comme ce Père qui est sur le pas de la porte et qui attend son fils revenir. Dieu te cherche. Alors laisse-toi trouver par ce Dieu qui te cherche. Dieu, tu viens dans mon Égypte, tu me prépares la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu viens dans mon Égypte, tu me prépares la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu viens dans mon Égypte, tu me prépares la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et l'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me prépares la main, me guides vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu viens dans mon Égypte, tu me prépares la main,
Une acclamation à Jésus sur cet Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes un peuple fidèle? Alléluia. Alors on va reprendre ce chant qui nous dit peuple fidèle, un chant de Noël que j'affectionne. Tout le mois de décembre, on aura des chants de Noël et le 22, on en parle. Et on a besoin de votre fidélité. On va faire passer les offrandes ce matin. C'est dans la joie qu'on veut se lever, qu'on veut donner notre offrande et qu'on compte sur un peuple fidèle pour bénir l'œuvre de Dieu. Amen. On peut se lever ensemble? Peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez en ce lieu. Peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Au peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Pour toujours je t'adore, pour toujours je t'adore, pour toujours je t'adore. Christ mon sauveur. Oh venez adorer-le. Oh venez adorer-le. Oh venez adorer le Christ, le Seigneur. Oh venons adorons-le. Oh venons adorons-le. Oh venez adorons le Christ, le Seigneur, le Christ, le Seigneur, le Christ, le Seigneur. Alléluia. Acclamons Jésus. Amen. On peut l'acclamer plus fort que ça. Dieu est bon, mais pas moi. Alors tu peux te relever, on va tous se relever ensemble. Et on va saluer le voisin qui est à droite, à gauche, derrière, devant. On lui dit, sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Voilà, bonjour à chacun d'entre vous dans cette période de Noël. Bonjour à tous ceux qui viennent là depuis des milliers de fois. Et je le dis, si on devait compter depuis combien de temps Tanou il vient, Tanou ça fait des milliers de fois au moins que tu viens, amen. Mais on veut saluer aussi ceux qui viennent pour la première fois ou ceux qui viennent nous visiter, comme le pasteur Alain Fauchy et son épouse. D'ailleurs, c'est l'anniversaire d'Hélène Fauchy, 18 ans. Un bon anniversaire, Hélène. Dieu est bon. Alors, nous sommes dans cette thématique de Noël, la thématique miracle. Parce que je crois... vous savez, notre slogan, c'est « The Church to Be », la place où il faut être. Je crois qu'à Noël, l'endroit, le moment où il faut être et vivre des moments, c'est l'Église et il faut le faire connaître. C'est pour ça qu'on a mis une belle crèche dehors, on a pris du temps, on a enlevé le grillage, on a mis du verre pour que les gens se rappellent qu'un sauveur est né, que c'est un véritable miracle. Amen. J'aimerais qu'on puisse applaudir comme il se doit tous ceux qui ont travaillé à cette crèche
J'ai nommé Pierre Turla, merci Pierre, merci Enzo, merci Mika, Floriane et toutes les petites mains, Guillaume qui sont venus nous aider. C'est pas fini encore, mais c'est en train de s'améliorer. Et Madame Comé aussi, qui nous a fait une belle peinture. On va la mettre, elle a fait tout le ciel derrière. Il n'est pas encore posé, ça va être posé cette semaine, ça agrandit chaque semaine. Merci à chacun d'entre vous, parce que vous amenez la lumière autour dans ce monde de ténèbres. Je crois que l'Église brille toute l'année, mais encore plus pendant ces fêtes de Noël. C'est notre fête. Nous sommes appelés chrétiens et pour le monde entier, Noël, alors je sais qu'en remplace maintenant, on dit c'est les fêtes de fin d'année. Non, c'est la fête de Noël. Je crois que c'est important de rappeler que si on fête quelque chose, si on a des vacances, si on a des moments en famille, c'est parce qu'un jour, Jésus est venu et a amené la libération dans ce monde. C'est un véritable miracle et on peut encore applaudir Jésus. Alors vous êtes aperçu que vous avez des flyers sur les chaises, exactement, et sur ces chaises-là. Et on vous les a mis parce que c'est une date spéciale, le dimanche 22 décembre, ici, à 10h, il y aura le spectacle de Noël avec des chants de Noël, avec bien sûr une prédication un peu plus courte, mais impactante pour amener Jésus à nos concitoyens. Et je crois que l'an dernier, on était plein, on sera encore plein. On se prépare à même laisser un peu nos places s'il y avait des nouveaux. Aïe, 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 on se mettra dans l'escalier. On va pousser les murs bientôt, mais on ne les a pas encore poussés. Mais on veut que la lumière touche les familles. Alors, tu as un prospectus, ce n'est pas pour le mettre sur ton frigo et dire « Waouh, il est beau ». C'est vrai, il est beau. Merci Colline, bravo, tu as bien travaillé. Mais c'est pour le donner à quelqu'un de votre entourage, à quelqu'un qui recevra ce cadeau, cette lumière, on le croit. Amen. Alors, c'est à 10h, mais on ouvrira dès 9h avec les chocolats chauds. On prépare, il y aura toujours notre coin café. On espère qu'il fera un peu plus doux pour pouvoir rester dehors. Mais voilà, le 22, il y aura des stands aussi, comme un petit village de Noël. Ça va être juste génial. Donc, on compte sur vous. Puis, il y a des flyers. Si vous voulez en distribuer plus, ils sont à la sortie. Je crois, Noël, c'est ça. Hein, il y a des flyers. Vous pouvez les prendre. Amen. Alors, on est dans cette thématique du miracle, on est dans cette thématique où Dieu vient parler aux hommes en envoyant un miracle. Ce miracle, c'est Jésus. Et Dieu a fait une promesse. Vous savez que Dieu est un Dieu de promesses. C'est un être vivant qui aime faire des alliances, qui aime faire des promesses. Et quand il est tenu par une promesse, il est obligé de l'accomplir. Ça va. On refait. Quand on est tenu par une promesse, on est obligé de... On est d'accord. Alors, pour vous donner un exemple, un jour, j'étais avec un de mes meilleurs amis, un bon ami à moi, et il a des origines, il a des racines, et vraiment, il revendique ses origines, ses racines, et puis il est supporter, il aime ça. Et puis un jour, il a fait une promesse, et c'était sur un pari. Et il a dit sur ce pari, moi je promets de faire quelque chose. Et ce quelque chose qu'il devait faire, ça devait passer au-dessus de la loi de sa famille, de son clan, de sa ville, de son éducation. S'il perdait, et bien comme il avait promis et qu'il a perdu, il a dû, un grand supporter de l'OM, porter le maillot du PSG. Et j'en ai la preuve. Aïe, 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 aïe. Oui, c'était un petit clin d'œil. Là, il va m'en vouloir, hein, Nicolas. Il avait fait une promesse, il a perdu, il a dû l'accomplir. Alors, nous sommes dans le sud des gens de parole. Quand on en fait une promesse, eh bien, même si ça doit passer au-dessus de la loi de l'OM, même si ça doit passer au-dessus de la loi de la culture, une fois que tu as fait une promesse, tu es tenu par un engagement. Et j'aimerais te dire que si les hommes, des fois, ne tiennent pas leurs promesses, ne tiennent pas leurs paroles, je crois, on peut enlever la photo, hein, le pauvre, tu le fais souffrir, la Guillaume, quand même, c'est pas cool. Ça va, il est tout rouge, mais il rigole. Quand on est engagé par une promesse,
je crois qu'on le fait, mais encore plus, Dieu le fait. Je voudrais vous amener ce matin à comprendre, réfléchir, que Dieu a fait une promesse pour l'humanité et qu'il s'est engagé à faire un miracle. Et ce miracle, ce matin, on va en parler. Et le titre de ma prédication, ce sera « Promis, juré ». Vous vous rappelez, quand on était petit, on disait « Promis, juré, je le fais ». Eh bien, Dieu a promis. Dieu a même juré, il jure quelquefois en disant, alors la Bible nous conseille de ne pas jurer parce qu'on ne sait pas si on tiendra ce qu'on a juré. Mais quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Il n'est pas homme pour mentir, il nous est dit. Et on va voir ensemble de quoi on va parler ce matin. Alors Dieu, je voudrais vous dire, nous promet une alliance. Et c'est là où je voudrais vous amener. Dieu nous promet une alliance. Et ce matin, on va parler forcément de... Oh, j'attendais Jésus, on parle de Noël. Alexandra, tu n'as pas le droit, je t'en ai parlé. T'es punie. Tu n'auras pas de cadeau à Noël. Mais bien sûr, on va parler de Noé. Tiens, pourquoi on va parler de Noé ce matin? Bien sûr, il y a l'arc-en-ciel, c'est vu en gros. Oh, alors, je ne ferai pas un jeu de mots entre Noël et Noé, il y a juste une lettre, mais on va parler de Jésus, mais on va parler de Noé. Pourquoi je vais vous amener à parler de Noé? Parce qu'à l'époque de Noé, qui connaît l'histoire de Noé? Alors, on va baisser les mains. Qui ne connaît pas l'histoire de Noé dans ce lieu? Ah, bon, alors je vais la raconter. Il était une fois, il y a bien longtemps, et c'est la Bible qui nous le raconte, un véritable récit, Dieu visita la terre, il regarde la terre, et puis il vit qu'il n'y avait que de la corruption et de la méchanceté. Il nous a dit que l'homme faisait du mal et multipliait le mal. Il était de plus en plus méchant. C'était à l'époque, ça n'existe plus maintenant. Et Dieu, il nous a dit, son cœur, j'aime beaucoup la traduction second 21, dit « son cœur fut en peine ». Son cœur fut peiné de la situation. Il nous a dit, il revint en arrière en disant, la création que j'ai créée, elle est terrible. Elle ne fait pas le bien. Plus que ça, elle progresse dans le mal et elle est corrompue. Il y a de la corruption de partout. Alors, il décide de détruire les êtres vivants par la pluie. C'est assez terrible. Il est tellement peiné qu'il veut arrêter cette histoire-là. Mais au milieu de ça, il y a un homme. Et j'aime le cœur de Dieu qui se dit, pour un homme, je vais retenir mon jugement dans mon entier et je vais prendre cet homme-là. Et Noé, il nous a dit, il était juste et intègre. Il va le prendre et il va lui dire, construis-moi une arche. Et tu feras monter toi et ta famille, mais surtout, tu feras monter des... À gauche, ils étaient plus réveillés qu'à droite, là. Donc... Noé fit une arche, un grand bateau, pour faire monter les familles d'animaux et un couple, un mâle, une femelle de chaque espèce, il nous est dit, et pour les sauver. Et puis le déluge est tombé, et puis il y a eu une destruction massive, et puis quand la terre a été détruite, enfin les êtres vivants, Dieu, il nous est dit, était triste là aussi de voir toute cette mort. Et il dit à Noé, et il a fait une alliance avec Noé, une alliance de paix, une alliance où il va proposer, alors attendez, là, une alliance de paix, et on va mettre le texte juste qui est là, s'il te plaît. Noé construisit un autel et donc c'est à la sortie le déluge est passé, il y a eu des morts, et puis Noé sort de son arche, Noé fait sortir les animaux, et puis il fait un holocauste, il fait un sacrifice envers Dieu pour le remercier, pour lui dire merci parce qu'on est vivant. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. C'est important. Donc il s'engage, il fait une promesse, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, mais je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas
Amen, amen et amen. Dieu, à la sortie de cette catastrophe, voit Noé qui est toujours intègre et juste, qui fait un sacrifice devant Dieu, qui fait un moment de remerciement, et Dieu sent une bonne odeur, et Dieu dit, je ne détruirai plus la terre. Je ne détruirai plus la terre et les hommes qui sont dessus, même s'ils sont mauvais, je n'agirai plus. Sauf que, est-ce que l'homme est devenu bon de nature? Non, il a continué à être mauvais, on le voit encore aujourd'hui. Il y a de la corruption, il y a du mal, mais Dieu a fait une alliance avec nous. Cette alliance, c'est de ne plus détruire la terre par l'eau, de ne plus détruire comme il l'a fait, même si l'homme est mauvais. Mais vous allez me dire, mais comment on fait alors? Alors Dieu a fait une promesse, mais il a accompli aussi au travers d'un miracle. Et cette promesse de Dieu, c'est la grâce. La grâce de... Merci de passer. Promesse de Dieu, c'est la grâce. Et j'aimerais juste commencer en choisissant Noé. C'est très intéressant. Quand Dieu regarde Noé, il nous a dit il est juste et intègre, alors que toute son époque est dans le mal et dans la corruption. C'est-à-dire que dans la corruption, il trouve quelqu'un d'intègre. Dans le mal, il trouve quelqu'un de juste. C'est-à-dire l'opposé. C'est ce que Dieu veut faire avec l'Église. C'est ce que Dieu veut faire avec l'humanité. C'est-à-dire que dans la corruption, amener de l'intégrité. Dans le mal, amener de la justice. Je crois que l'œuvre de l'Église, et si nous parlons du miracle de Noël, et nous nous levons avec une voix, avec des lumières, avec tout un attirail en décembre, c'est pour dire, là où il y a de la corruption, on veut amener de l'intégrité. Quand il y a de la corruption, ça veut dire, par exemple, pour vous donner un exemple très simple, corruption, c'est il y a 100 000 euros qu'on a mis de côté, et bien quelqu'un vient en prendre 10 000. Et il n'y a plus les 100 000. Il y a une partie qui a été enlevée. C'est plus entier. Et l'intégrité, c'est le contraire. C'est rester entier. C'est être trouvé entier dans sa plénitude, être quelqu'un. Je crois que l'Église est appelée à être intègre dans ce qu'elle représente. Bien sûr, il y a des défauts, bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, mais ce que nous voulons faire, c'est le faire avec un cœur entier. Et puis là où il y a le mal, si vous lisez la Genèse, le mal est de partout, eh bien Dieu trouve un homme juste. C'est très intéressant de regarder la définition juste, on en a déjà parlé. Tzaddik, et le juste, il est envers Dieu, mais il est aussi envers les autres. Et quand il nous a dit que sur la terre, le mal était là, c'est que les gens se faisaient du mal les uns aux autres. Un peu comme dans notre génération. Quand nous regardons autour de nous, même les grands combats qui sont en train de se livrer, que ce soit en Afrique, que ce soit en Ukraine, que ce soit... les gens sont corrompus, mais plus que ça, ils se font du mal et ils les apprécient de faire du mal. C'est terrible. La dernière fois, je ne regarde pas souvent les informations, mais il montrait l'attaque d'un drone ukrainien et qui tuait, mais c'était choquant, hein, 2 soldats, et on voyait, boum, l'explosion. Et on voyait les soldats qui rigolaient et qui disaient, on l'a bien eu, quoi. Et je me disais, l'homme est ingénieux à faire le mal et rentrer dans une spirale infernale où il est même plus choqué, même il sourit, il rigole de la mort de son ennemi. Ça, c'est terrible quand même. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais c'est compréhensible. Quand, Marc, tu n'es pas sur le terrain, tu n'as pas souffert, tu n'as pas perdu des camarades, mais c'est juste une spirale qui amène que le mal devient le bien, le mal devient risible, et on devient ingénieux au mal. C'était ce qui se passait à l'époque de Noé, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Pourtant, Dieu cherche un Noé qui est intègre et qui est juste, c'est-à-dire pas seulement juste devant Dieu, mais juste envers les autres. Rappelez-vous les paroles de Christ, aimez-vous les uns les autres. Noé répond à la justice de Dieu en bénissant les autres, en amenant. La justice de Dieu, elle est toujours
elle n'est pas que verticale, elle est horizontale. Je me réjouis au travers des fêtes. On a eu un merveilleux Noël de Zoé où il y a eu de l'horizontalité, c'est-à-dire que l'Église s'est mise en action pour bénir ses concitoyens qui vivent dans des moments de douleur, qui vivent dans des moments de pauvreté, qui vivent dans des moments de faiblesse. Elle s'est levée contre la pauvreté, contre la faiblesse, afin que des enfants retrouvent le sourire. J'aimerais entendre un grand amen et un applaudissement pour toute l'œuvre de Dieu qui se passe. Alors, cependant, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. La promesse de Dieu, c'est d'amener la grâce. C'est-à-dire qu'il y a eu une destruction, mais Dieu nous a fait une alliance avec nous. Il a dit, je ne détruirai plus la terre. Comment il va passer au-dessus? Comment il va passer au-dessus de sa justice? Parce que Dieu a une justice. Il ne peut pas le laisser faire comme ça. Donc, il faut qu'il trouve une solution, mais la solution, il n'a plus, il ne peut plus détruire. Donc, il amène la grâce. Et c'est intéressant déjà de voir qu'au travers de Noé, il y a le moyen de la grâce. Noé trouva grâce à ses yeux. Et c'est intéressant, je vais passer à l'autre diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est le nom de Noé en hébreu. Alors, Noé, en hébreu, ça se dit noir. C'est-à-dire, il y a un nun, la première lettre qui est à droite, ça se lit à l'envers, ce n'est pas comme en français. Vous avez un nun et vous avez un ret, et ça fait noir. Et ce Noé, ce mot Noé, signifie le repos. C'est déjà très intéressant. Dieu va utiliser pour sauver l'humanité quelqu'un qui fait rentrer dans le repos. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, ça, non ? Qui va nous faire rentrer dans le repos? On le verra tout à l'heure, mais il fait rentrer dans le repos. Et ce qui est très intéressant en hébreu, et là, je rebondis sur tous ceux qui ont suivi les cours d'herméneutique, tant pis pour les autres, mais c'est important d'étudier la Bible. Eh bien, vous prenez ces deux lettres en hébreu et vous les interchangez. Vous mettez le nun à la fin, vous mettez le chet en premier, et ça fait chen. Et chen, qu'est-ce que ça veut dire? La grâce. C'est-à-dire que dans la racine même de Noé qui trouva grâce aux yeux de Dieu, si j'inverse les lettres, c'est le mot grâce qui est imprimé dans les caractéristiques de Noé. Déjà, Dieu, au travers de Noé, au travers de cet homme qui va sauver l'humanité et qui va sauver les animaux, il y a le mot grâce parce que Dieu a prévu. Il fait une alliance merveilleuse et il dit, regardez, je vais faire un arc-en-ciel. C'est juste merveilleux, les arcs-en-ciel. Alors, ça a été détourné aujourd'hui, mais c'est un symbole divin, c'est un symbole magnifique. Quand vous voyez un arc-en-ciel, ne faites pas juste en disant « Ah, c'est juste mignon », rappelez-vous que Dieu est super grâce. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un arc-en-ciel, on peut se dire « J'ai été méchant, j'ai été corrompu, j'ai fait le mal dans ma vie, il y a du mal sur cette terre, mais Dieu prend patience et a fait une alliance reine de grâce avec nous au travers de Noé, mais on va le voir aussi au travers de Jésus. Dieu amène la grâce. Amen. Ça va? Tu es toujours là? Dis à ton voisin, réveille-toi, c'est le moment le plus important. Dieu est tenu par sa promesse. Dans Ésaïe, il nous est dit, c'est Ésaïe 1, « Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. » Il reprend exactement les termes qui sont dans Genèse, la méchanceté, le mal qui multiplie avant le déluge. Et Dieu dit au travers de son prophète Ésaïe, « Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. » Mais on se dit comment ils vont faire. La première fois, il a envoyé un déluge. Comment? Et le prophète continue en disant, « Venez. » C'est Dieu qui dit ça. « Venez, discutons, dit l'Éternel, même si vos péchés sont couleur cramoisie, c'est-à-dire rouge, non, pas noir, dommage, rouge, extra rouge, rouge sang, ils deviendront blancs comme la neige, même s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. » Dieu établit un plan et il se dit, là où je ne détruirai plus, je vais faire autre chose, je vais amener la grâce. C'est-à-dire que dans la vie de l'homme, là où il y a le mal, je vais amener la justice. Là où il y a la corruption, je vais amener l'intégrité. Ça pourrait être rouge sang, tellement c'est horrible, tellement c'est trempé de violence que Dieu dit, je vais mettre en vous
je vais laver tout ça pour que ça devienne blanc et pur. Et là, ce matin, je veux nous interpeller, même nous, en tant que chrétiens, quelquefois, on marche et on ne voit plus la méchanceté qui s'est mise dans nos cœurs, c'est-à-dire la méchanceté, des fois, ce n'est pas forcément taper son voisin, mais c'est ne plus se soucier de son voisin, c'est ne plus se soucier des concitoyens, ce n'est plus se soucier des problèmes des autres, c'est venir à l'église dire « Waouh, on a une super église, on a un super sapin, c'est magnifique, il fait chaud, il y a du bon café, je lève la main devant toi, je loue le Seigneur, et puis basta. » Non! La bonté et la justice dans le cœur de l'homme, c'est de voir que les autres souffrent et d'amener une solution. Et Dieu, au travers de l'Église, veut amener une solution. Et je crois que ce matin, peut-être que tu viens pour les premières fois aussi, et peut-être que dans ta vie, tu te dis, il y a de la corruption dans ma vie. C'est-à-dire, pas forcément de la corruption où j'ai volé des gens, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, corruption, corrompu, ça veut dire il manque une partie. Quelle est la partie de ton cœur qui manque à ta vie? Quelle est la partie de ton âme qui a été rongée, détruite, peut-être par ta faute ou peut-être par la faute des autres? Mais il arrive que dans nos vies, nous soyons corrompus, c'est-à-dire une partie a été enlevée. Et Dieu nous fait une promesse, il est tenu par sa promesse de rajouter cette partie, de rendre intègre, entier, de te redonner ce qui est mort. Ce matin, peut-être que c'est ton corps qui est touché par quelque chose qui est corrompu et tu te dis, il y a une partie de mon corps. Moi, je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Il est tenu par ses promesses et on va le voir ensemble. Il a amené le moyen pour que tu sois guéri dans ton cœur, pour que tu sois intègre dans ton cœur, mais pour que tu sois aussi intègre dans ton corps. On va prier tout à l'heure. Nous allons faire, on appelle les gens sur le devant, on aime prier ensemble, on est une famille. Et nous prions pour que les malades soient guéris. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui croient encore que Dieu guérit aujourd'hui. Il rend l'intégrité du corps, il rend l'intégrité de l'âme. Vous savez, plus dur que l'intégrité du corps, c'est l'intégrité de l'âme. Quand quelquefois on est culpabilisé par une erreur qu'on a faite. Peut-être que tu es culpabilisé par un divorce, par une éducation trop dure que tu as faite. Le Seigneur veut te dire, arrête de continuer dans cette voie, donne-lui ton cœur. Il veut réintégrer, mettre intègre dans ta vie la partie qui manque. C'est ça que Dieu nous promet au travers de sa promesse. Si vos péchés sont couleur cramoisie, je rappelle péché, on a toujours le côté addiction. Et oui, si tu es addict et que ça ronge ta vie, le Seigneur peut t'en délivrer ce matin, je le crois à 100%. Mais je parle aussi aux croyants qui ont oublié qu'il y avait du péché dans leur vie. Je parle aussi aux quelquefois les propres justes que nous sommes en disant il n'y a pas d'addiction dans nos vies, mais péché veut dire aussi manquer le but. Quand dans ma vie, je ne suis plus une lumière et que j'ai caché ma lumière sous le boisseau parce que mon témoignage, pour des tas de mauvaises raisons, n'est plus un témoignage, je pêche. Et Dieu veut te dire, je veux rendre à ta vie ce témoignage de lumière. Tu es appelé à être une lumière autour de toi. C'est juste formidable, mais quelquefois, il y a des choses qui ont été éteintes. Il ne reste plus comme quand tu souffles sur une bougie où tu vois la mèche qui est encore rouge, mais tu sais que ça va s'éteindre, la cire devient froide. Dieu te dit, ne laisse pas la cire se refroidir ce matin. Il veut rallumer ta bougie, il veut rallumer ta lumière afin que tu brilles autour de toi, que tu brilles dans ta famille et que c'est ça qui amène le contentement. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Il y a de la joie à servir Dieu. Ce matin, je t'encourage, si tu es croyant depuis bien longtemps, mais que tu sens que ta lumière est en train de s'éteindre, Dieu veut rallumer la lumière en toi. Il veut te rendre intègre. Amen. Alors, Ésaïe prophétise un plan, et il y a un plan. Et ce miracle, il s'accomplit en Jésus. Si je vous parle du miracle de Jésus ce matin, bien sûr, j'ai commencé par Noé parce que je ne peux pas commencer sans dire il y avait un problème. Le problème, c'est une équation avec une inconnue et extraordinaire. C'est-à-dire, il y a le mal, il y a la justice de Dieu, mais Dieu ne peut plus assurer sa justice en détruisant. C'est-à-dire que le mal, il ne peut pas l'enlever par la destruction, il l'a promis. Comment il fait ? Eh bien, l'inconnu dans l'équation, il amène la grâce. Et comment il le fait? On l'a lu dans Jésus. Il amène le miracle de Jésus. C'est tout un miracle, Jésus. Jésus n'est pas seulement un petit bébé qui se lève dans une crèche et waouh, magnifique, dans une famille juive. C'est
Dieu parmi nous qui s'incarne. Et Emmanuel, Ésaïe, le même prophète, on a lu les versets tout à l'heure, va dire, voici un enfant vous est né, Emmanuel, Dieu va venir parmi vous. Et nous croyons, hier je discutais avec quelqu'un qui me disait, ah oui, vous êtes différente catholique, vous ne croyez pas en Marie? Je dis oui, je sens toujours Il me dit, vous croyez pas qu'il est venu du Saint-Esprit, Jésus? Je dis, mais bien sûr qu'on croit que Jésus est venu du Saint-Esprit. Jésus est 100% de Marie, Jésus est 100% de Dieu. Il est venu parce que Dieu s'est mis en Marie, et Marie a accouché d'un homme exceptionnel. C'est un homme par Marie, mais il est Dieu par le Saint-Esprit, à 100%. Et c'est le moyen que Dieu va trouver, descendre au milieu des hommes pour amener la justice, pour amener l'intégrité. Et ce matin, j'aime ce verset qui nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus a fait une promesse encore, il est tenu par cette promesse, je suis au milieu de vous. Je suis au milieu d'eux, c'est-à-dire que Jésus n'est pas juste au ciel, il est présent par son esprit. Ce matin, il veut agir dans ton intégrité. Là où il y a de la corruption, il veut mettre de l'intégrité. Et cette promesse, elle nous est donnée dans 1 Jean. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je répète, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Vous vous rappelez la prophétie d'Ésaïe, 800 ans avant? Voici, si vos péchés sont rouges sang, je les purifierai, vous deviendrez blancs. Et Jean, qui va témoigner, qui a vécu avec Jésus, le sang de Jésus, ce qui est rouge, nous purifie, nous blanchit de tout péché. Le miracle de Noël sans Jésus, ça ne sert à rien. Pourtant, j'aime bien les décorations, j'aime bien les chocolats chauds, j'aime bien manger en famille, mais Noël sans Jésus, ça ne sert à rien. Je fais une petite parenthèse, je la dis chaque année, mais quand vous êtes en famille, au travers de vos repas, préparez vos dindes, préparez votre soirée, préparez vos cadeaux, préparez Jésus à annoncer. Ça ne sert à rien une soirée de Noël, surtout si c'est chez vous, si vous ne parlez pas de Jésus. Je ne sais pas, faites un karaoké plutôt. J'ai grandi dans des familles où quelquefois, mais dans nos familles, des fois, on ne parlait plus de Jésus. On parlait de politique. Je suis sûr que à Noël, vous allez parler de politique. Et le gouvernement, et nanana, la condition économique, et l'Ukraine, et tout ça. Quand est-ce que vous allez parler de Jésus? C'est quand même, à Noël, c'est la fête où on fête le miracle de celui qui est venu pour que nos erreurs, nos péchés, rouges vifs, soient purifiés, soient blanchis, c'est-à-dire repartir de nouveau. On fait table rase. Vous savez, table rase, ça vient d'une expression, c'est chez les Romains, tabula rasa, je ne sais pas si je le dis bien en latin, c'était des grandes pierres où on gravait les noms, et puis quand on voulait effacer les noms de ceux qu'on n'aimait plus, on mettait la table à plat et on passait du sable et on polissait jusqu'à ce que la table de pierre soit effacée, que les noms soient effacés. Tabula rasa. Et il y a dans la table de ma vie, sur la table de ma vie, des noms de péché, des noms d'erreurs, des noms qui sont gravés dans ma vie et qui me culpabilisent parce que je me dis, ah, j'ai fait ça, je me rappelle de ça. Et Jésus est venu pour que ces péchés soient effacés. Il nous est dit qu'il prend nos péchés, qu'il les jette au plus profond de la mer. Mais c'est quand même extraordinaire. Et des fois, on ne réalise plus, nous chrétiens, on a entendu ce message. Et souvent, les nouveaux sont impactés en disant, c'est vrai, je peux recommencer à zéro. Mais j'ai envie de dire aux croyants, nous aussi, on doit recommencer à zéro. Nous aussi, au quotidien, on doit dire, Jésus, viens faire table rase de mes erreurs. Viens mettre la vie afin que je sois lumière, comme il est dit dans Jean. Comme nous marchons dans la lumière, il est lui-même lumière. Sois une lumière pour ton prochain. Amen. Et puis, Matthieu 16 dit, et moi, c'est Jésus qui dit, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si Noé a trouvé grâce et Noé dans sa racine, il y a marqué le mot grâce, eh bien Jésus, quand il vient dans sa racine, Yeshua, il y a le salut, le mot salut. Et oui, Jésus est venu construire une arche.
Et cette arche, elle est intemporelle, elle est en bois vivant, elle est en pierre vivante. Cette arche, c'est l'Église. Jésus est venu construire une Église afin de sauver les gens qui croient en lui. Jésus est venu, et je crois que ce matin, on est une des plus belles arches qui se soit dans toute la région, parce que Dieu a préparé une arche au travers de toi et au travers de moi. Alors on est un peu les deux, on est et les animaux, ne dis pas à ton voisin tu es une belle bête ce matin, mais on est aussi ce moyen de sauvetage, cette arche. Jésus a construit, et moi j'aime cette phrase, et le séjour des morts ne prévaudront point contre les portes du séjour des morts. C'est-à-dire le déluge lui-même viendrait, l'Église tiendra, parce qu'elle fait partie de la promesse de grâce, cette promesse du miracle de Jésus. Amen. Le miracle de Jésus, et je terminerai par ça, je vais demander à Pascal de bien vouloir venir. J'aimerais vous reparler de Noé. Mais il y a une question que je me suis dit. Mais comment ils sont venus les animaux? Tu dois faire rentrer des animaux. Ok. Moi déjà, j'ai du mal à faire rentrer mon chien quand il est dehors dans le jardin. Je dis, allez, maintenant, il me regarde comme ça. Il me dit, je ferais bien encore un petit tour du jardin. Je dis, non, allez, on remonte. C'est pas évident, hein. Imagine-toi un couple de lapins. Un couple de poules. Extraordinaire. Là, on est... Des grands filets, c'est ça. Un couple de serpents. Alors là, moi, je laisse faire quiconque, mais pas moi. Je me dis, comment il a fait? Et alors, j'ai cherché, parce que des fois, on dit, oui, Dieu a amené les animaux. Ok, j'ai cherché dans la Genèse, et Dieu ne dit pas tout à fait ça. C'est intéressant de lire, on va le lire ensemble. On peut baisser le retour sur du piano, s'il te plaît. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce. Pour leur conserver la vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. C'est intéressant, et quand je l'ai lu, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine de jours, j'ai dit waouh, les animaux sont venus vers Noé afin qu'il leur conserve la vie. Il y a déjà dans la racine de Noé une racine christique extraordinaire. Si les animaux sont venus à Noé comme ça, 2 par 2, mâles et femelles, pour qu'il leur sauve la vie, j'aimerais reprendre ce verset et on passe à la dernière, s'il te plaît. Toutes choses m'ont été données, Jésus dit, par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils vous le révéler. Et Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Christ, c'est notre Noé. C'est notre miracle qui nous sauve de la mort. C'est celui qui nous fait venir à lui. C'est intéressant. À chaque fois quand on regarde Jésus, si vous le regardez, à un moment donné, les enfants viennent à lui, on veut l'en empêcher. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. On vient à Jésus, il nous appelle. Ce matin, j'aimerais dire, si Noé, les animaux sont venus à lui, Dieu nous appelle à venir à lui au travers de Jésus. Jésus, c'est celui qui est ce miracle. Toute chose a été donnée par son Père, et ce matin, il nous attend pour ce miracle dans nos vies. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Le verset nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je ne sais pas de quoi tu es fatigué ce matin. Moi, quelquefois, je suis fatigué de moi, je suis fatigué de ma vie, je suis fatigué de mes inconstances, je suis fatigué de peut-être des choses qui marquent mon passé. De quoi es-tu fatigué? Et Jésus dit, je suis la réponse, je suis ton miracle. Et dans ce Noël, je viens parler à ton cœur. Peut-être que c'est la première fois que tu viens
et tu te sens, comme je disais tout à l'heure, comme corrompu. Il manque une partie dans ton âme. Il n'y a plus la vie et la vie en abondance. Il n'y a plus cette joie. Et Dieu veut te dire, je veux te redonner cette joie. Je veux impacter ta vie. Je suis comme Noé. Jésus te dit, viens à moi et tu seras sauvé. Viens à moi au travers de cet appel et tu seras sauvé. Peut-être que tu es croyant et on ne veut pas faire de faux semblants. Moi, je ne suis pas là pour jouer à l'église. Il m'arrive bien souvent d'aller voir un frère ou une sœur et de lui dire « Prie pour moi parce que ça ne va pas ». Et Dieu agit. On n'est pas là pour faire façade, mes frères et sœurs. Nous sommes là pour être des modèles et des exemples. Mais les exemples, dans la Bible, ils se repentent. Dans la Bible, ils cherchent Dieu. Dans la Bible, ils répondent à l'appel du Christ. Peut-être qu'il manque une partie dans ton cœur. Tu n'es pas trouvé intègre. Il y a une corruption, c'est-à-dire il manque un morceau. Peut-être que c'est la maladie qui a impacté ta vie et tu sens ton corps corrompu. Ce matin, on va prier pour toi. Je déclare que Dieu, il nous est dit, Jésus a payé le prix et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Attends-toi à la guérison ce matin. Il est ce miracle, il est la réponse pour ta vie. Ce matin, peut-être que c'est ton âme qui va pas bien, peut-être que c'est ton couple qui te fait souffrir, peut-être que c'est ta famille. Le Seigneur te dit, ce que tu as perdu, je veux le rendre intègre. Je veux sauver. Alors ce matin, on est dans la présence de Dieu et je veux dire, ne rate pas ce moment, ce miracle. Jésus est présent devant nous. Il est le Tout-Puissant, il est la promesse. Dieu a promis, juré, de faire grâce sur ta vie. Alors que les équipes se préparent à la prière, maintenant, on va prendre un chant et ne regarde ni à droite ni à gauche, mais commence à t'approcher si tu as besoin de prière, si tu as besoin de retrouver la vie dans ta vie. Jésus a fait une promesse de vie en abondance. Il a dit, celui qui vient à moi, voici la vie et la vie en abondance sera. Viens pour retrouver l'intégrité de ta vie. Il est celui qui te dit, venez à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Tu es fatigué ce matin, viens à Jésus. Tu es malade ce matin, viens à Jésus. C'est la première fois, mais tu sens dans ton cœur que c'est ta chance. Viens à Jésus, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Venez sur le devant. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. C'est ton cœur que je recherche.
Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence, dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, 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 je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, 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 je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, oh, oh. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, oh, oh. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur.
je plie le genou, je plie le genou. J'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Alléluia. Notre Père, nous te prions pour les décisions que nous avons prises. Nous te prions pour la vie et la vie en abondance dans nos cœurs, dans nos vies. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu changes la vie et tu donnes la vie en abondance. Et nous le déclarons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen et amen. On peut acclamer Jésus. Vous pouvez prendre place. Alléluia. J'aurais pas dû mettre le pull, il fait chaud, je trouve. C'est sur l'estrade. Alors, quelques annonces à vous donner. D'ailleurs, vous rappelez, donc le dimanche 22, ce sera le temps du spectacle. C'est le moment d'inviter vos familles, vos amis, vos voisins à venir pour ce merveilleux moment. On continue. Les permanences pastorales, le mardi, le jeudi, de 14h à 17h. Amen. Pas de réunion ce mardi. Ah oui, exceptionnellement ce mardi, tellement les semaines sont chargées. Voilà, il n'y aura pas de réunion. Il y a une réunion de travail en fait d'équipe pour préparer Noël. On ne pouvait que là. Donc voilà, ce sont les responsables qui se réunissent pour que ce mois de décembre soit particulièrement chaleureux et particulièrement réussi dans l'annonce de l'Évangile. Amen. Priez pour nous. Mardi soir, pas de réunion ici, mais une réunion pour les responsables. Priez pour nous. Chapelle de louange jeudi 6h30, c'est toujours le feu. Encore ce jeudi matin, on s'est réjouis. Et en plus, on s'est réjouis parce que notre sœur Suzanne nous est revenue d'Allemagne. On était très contents de la retrouver. Les théologos, le jeudi soir, c'est l'étude biblique, un des derniers cours donc sur l'herméneutique. Ce sera la Bible et la culture grecque. On a vu la culture juive, mais le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, il nous faut aussi avoir quelques racines grecques. Donc, on va travailler sur la culture grecque ce jeudi soir à 19h, que ce soit en présentiel ou en live, bien sûr, sur Facebook. Vous nous retrouvez aussi sur YouTube. Le samedi 14 décembre, tu veux bien venir rapidement nous dire qu'est-ce que c'est que ça, notre cher Jean-Louis? Bonjour à toutes et tous. Donc le samedi, on vous invite, donc tout le groupe théâtre, vous invite à partager, à amener vos biscuits, c'est-à-dire un thé gourmand, c'est-à-dire vos biscuits, non seulement les biscuits qui font du bien au ventre, mais les biscuits qui font du bien à l'âme, c'est-à-dire vous venez avec vos textes sur la nativité, sur la venue du Sauveur. Parce que oui, il est venu, hein, on peut dire ce qu'on veut, il est quand même venu. Donc vous êtes tous invités à un moment de partage et de joie. On est dans la joie. Donc on voulait faire un moment, enfin c'est une idée qui est venue dans le groupe, on voulait faire un moment où chacun puisse s'exprimer. Venez déguiser, venez vivre un moment de joie et de partage en toute simplicité autour d'un thé ou d'un café. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Et puis le kit accueil, vous êtes nouveau, on vous attend à la sortie, bien sûr il y a les stands, il y a aussi des petits cadeaux pour vous avec le kit accueil. Si vous êtes nouveau, vous allez connecter au point connect. Et puis des stands exceptionnels pour faire des petits cadeaux à ce Noël. On peut se lever et prendre peuple fidèle. Amen. Peuple
peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez en ce lieu. Peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Oh, venons. Oh, venons, adorons-le. Oh, venons, adorons-le. Oh, venons, adorons le Christ, le Seigneur. Le Christ, le Seigneur. Le Christ, le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à tous.